Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue et je reçois aujourd'hui Manu Delpech. Bonjour Manu. Bonjour Evelyne. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de transcommunication instrumentale. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ou n'auraient jamais entendu parler de ça? Oui, alors la transcommunication instrumentale, c'est simplement, mais c'est très compliqué après, mais simplement c'est une technique qui permet d'enregistrer les voix des défunts et des guides, je vous en parlerai plus tard, par l'intermédiaire d'un appareil enregistreur, que ce soit magnétophone ou ordinateur ou dictaphone. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à cet essai? Parce que vous étiez pompier, je pense que maintenant vous êtes à la retraite. Comment un pompier s'intéresse-t-il à quelque chose d'aussi bizarre? Eh bien écoutez, tout d'abord, moi je me suis intéressé très très tôt, à l'âge de 7 ans, donc il y a 51 ans, hein, donc ça vous laisse deviner mon âge. Et j'ai essayé d'enregistrer à l'âge de 7 ans les voix des morts. Mais c'était quelque chose qui était réfléchi, hein. Et donc j'avais pris, je me souviens, un magnétophone à l'époque, une cassette, et puis j'avais essayé d'enregistrer, mais j'avais pas encore la façon de faire. Et je me souviens très très bien le soir que dans le lit, sous mes draps, pour pas éveiller les soupçons de mes parents, j'essayais d'entendre si je recevais des voix de l'au-delà. Alors j'ai jamais su si c'est parce que nous avions écouté à l'époque, mes parents écoutaient France Inter, et je sais que sur France Inter il y avait des émissions qui parlait un peu de l'étrange, ou si c'est moi, je ne sais pas, qui ai eu cette idée. Mais en tout cas, j'ai eu envie à l'âge de 7 ans d'enregistrer, et j'ai d'ailleurs rien reçu. Et puis, à l'âge de 42 ans, euh, j'avais un collègue pompier qui me dit, tiens, il y a un gars qui enregistre les voix des défunts, est-ce que tu veux qu'on aille voir la conférence? Bon, eh ben, je dis, bah, écoute, volontiers, c'était en 2010. Et puis alors, nous partons aller voir cette conférence. C'est du côté de Monaco. Et là, je suis subjugué par ce monsieur qui est avec son magnétophone devant moi et qui nous raconte son histoire et qui nous dit que il enregistre les voix pour les personnes endeuillées, hein. Du coup, moi, j'avais perdu un ami à moi auparavant, et je lève le doigt timidement et je lui demande si il peut me faire un enregistrement. Et là, il me répond négativement, ah non, 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 j'ai pas le temps, essayez par vous-même, ça va marcher. Voilà, incroyable. Je me souviens toujours cette phrase, hein. Elle date de 2010. Et donc, le lendemain, ce que je fais, je cours chercher un magnétophone, on le trouvait encore dans les grandes distributions, dans la grande distribution, un micro, et un petit poste radio, hein, pour avoir un petit support de radio, je vous expliquerai tout à l'heure en cas. Et au bout d'une demi-heure, j'ai eu ma première voix qui est arrivée, ce qui a été incroyable. Alors, j'aurais jamais cru recevoir. Et la première voix qui me disait «Salut!». Alors là, ça a été quelque chose de phénoménal. Donc, le lendemain, j'ai reçu ma première voix, et puis après, ça n'a jamais plus arrêté. Qu'est-ce qui a inventé cette technique? Alors, cette technique, elle a été mise à jour, on va dire, par un cinéaste. C'était un cinéaste suédois qui s'appelait Frédéric Jurgensen, hein, voilà. Et pour les besoins d'un documentaire, je crois animalier, il était allé dans la nature avec un magnétophone et il avait essayé d'enregistrer des chants d'oiseaux, figurez-vous. Et là, il a été surpris en rentrant d'entendre d'abord des bruits de trompette, hein. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu ces bruits de trompette aussi, on ici. C'est rigolo, hein. Et puis, il a entendu des voix. Alors, il est retourné, il a regardé s'il n'y avait pas autour des émetteurs, des antennes qui auraient pu capter des radios. Il n'y avait rien du tout. Et en fait, il s'est aperçu que il avait eu sa maman. Et après, il a continué, il a fait énormément de transcommunication où il a reçu très nombreuses fois sa maman. Donc c'est pas vieux, ça, c'est de 59. Vous imaginez,
ça a 59, ça a 65 ans, quoi, hein, 66 ans, 67 ans. La transcommunication, c'est quelque chose qui est assez récent. Et ce qui est amusant, c'est que moi, je travaille aussi avec un poste TSF. Là, j'ai plusieurs supports, donc un poste radio, comme à l'époque, qui est de 55. Donc, c'est-à-dire qui a été fait avant le début de la transcommunication. Bon, voilà, c'est amusant. Alors, donc, vous avez cette première expérience comme expérienceur, j'ai envie de dire, et puis après, Oui. vous avez fait ça aussi pour des connaissances, et puis aussi pour des gens que vous ne connaissez pas, et on va déjà le souligner maintenant, vous en faites pas mal, vous faites aussi des transcommunications en live le vendredi sur Facebook, vous allez nous expliquer ça. Et toutes vos activités qui tournent autour de la TCI, vous l'avez toujours fait et vous continuez à le faire de façon tout à fait gratuite, bénévole, hein. Oui, tout à fait. J'en suis très fier et nous sommes un groupe de TCistes en France, puisqu'on a créé une charte française de transcommunication avec des grands TCistes hein, qui sont avec moi. Hein. Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes 6 ou 7. Hein, pour vous dire que c'est le milieu de la TCI, il y a énormément de monde qui s'essaye, mais il y a très peu de monde qui ont fait sérieusement hein, et gracieusement. Et en général, les gens qui en font sérieusement font gracieusement. Faut savoir que la TCI n'a jamais été payante. Hein. La pionnière en France, qui s'appelait Monique Simonet, ne faisait jamais payer cette transcommunication. Après, il y a eu Yves Linès, qui était un ami à moi, qui était un grand transcommunicateur, qui n'a jamais fait payer aussi cette TCI. Et moi, c'est pareil, je n'ai jamais fait payer un centime mes transcommunications. Et on s'est aperçu d'ailleurs que quelques personnes se sont essayées parfois à vouloir monnayer et ils ne recevaient plus rien derrière. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez que tout est régi là-haut par l'au-delà et que quand on reçoit des voix, en fait, je suis simplement un outil, hein, ma main qui appuie sur un magnétophone, mais on a des autorisations de guide qui nous autorisent les contacts ou alors qui nous les bloquent. Donc la TCI est gracieuse et c'est vrai que en travaillant en plus gratuitement, on peut dire en toute honnêteté aux gens s'il y a une voix, s'il n'y a pas une voix, si elle correspond à un dessin, à un guide, voilà. Et donc les gens sont heureux parce que ben à l'ère où tout est payant, où on vous dit que il faut quand même donner quelque chose, non, on ne nous demande rien, simplement un merci. Et ben, c'est comme ça que ben, les gens nous connaissent et c'est comme ça que ben, on acquiert une réputation voilà, de TCiste sérieux et honnête, puisque ben, c'est une passion, mais ce n'est pas une profession. Et donc, vous le faites, vous pouvez expliquer le vendredi, vos lives Facebook. Alors, oui, alors, ces lives Facebook, en fait, c'est la continuité de ce que je peux faire en conférence. C'est-à-dire, c'est de la transcommunication. Donc, les gens viennent. Il faut savoir que moi, en France, alors, je suis le seul à faire la transcommunication en direct, chose que personne n'y croyait il y a encore 15 ans. Et moi, j'ai commencé à en faire avec les gens devant moi, puisque la transcommunication se faisait souvent tout seul chez soi, alors que l'endeuillé n'était pas là. Moi, j'ai toujours fait la transcommunication avec l'endeuillé qui est devant moi, ou par téléphone, et ou en conférence, c'est-à-dire que une salle, et puis je prenais des gens, et puis devant tout le monde, et puis on demandait si il y avait un défunt qui avait un message à leur transmettre, ou alors des guides. Et c'est ce que je fais aussi sur Facebook le vendredi soir et ben qui a beaucoup de succès parce que ben c'est agréable et puis on fait une émission sérieuse sans se prendre au sérieux si vous voulez et puis il y a beaucoup de réponses. Alors dans cette émission que je propose le vendredi soir sur ma page Transcommunication Instrumentale France, c'est une émission où il n'y a pas de contact défunt, mais il y a de la guidance. Ce qui est pour moi peut-être encore supérieur, je l'ai dit tout à l'heure, puisque là les gens vont poser des questions aussi bien très terre à terre parfois sur un déménagement, sur une situation financière, mais aussi vont demander comment va tonton René dans l'au-delà, est-ce que mon fils est en paix, est-ce que voilà. Et ça c'est très agréable parce que vous voyez on passe d'une question à une autre et en même temps je leur explique, je raconte des anecdotes sur la transcommunication et les gens me suivent parce que
Je crois qu'ils me connaissent par mon sérieux et ils ont confiance, puisqu'en plus c'est fait en direct. Donc, ils participent en même temps, ils écoutent, et puis c'est toujours agréable d'avoir des gens, des réactions. On entend des voix fabuleuses en direct. Il y a toujours en plus des messages de l'au-delà, ce que j'appelle des passants qui viennent, qui n'ont rien à voir, comme il y a 3 semaines où il y a un monsieur qui a crié «On est vivant!» Voilà, ça c'est merveilleux. Vous voyez, on entend ça. Alors les gens, ils sont étonnés. Et puis vous avez des gens aussi qui connaissent pas la Tessie, qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de cette émission et qui entendent des voix de l'au-delà. Et quand on entend les voix qui sont extrêmement audibles, c'est vrai que à la fin de l'émission, vous sortez de là, et ben vous créez aussi des vocations. Il y a des gens qui me disent, tiens, Monsieur Delpech, j'ai acheté un magnétophone. Est-ce que vous pensez que je peux faire la Tessie? Je leur dis, oui, bien sûr, avec les protocoles qu'il faut. Voilà, donc je fais ces émissions qui s'adressent à tout le monde et qui durent 1 heure et demie, où j'essaie de donner des réponses avec mes guides. Alors les réponses sont toujours justes. Il faut savoir que les guides ne se trompent jamais sur les réponses qu'ils donnent. Et puis ça aide beaucoup de monde et parfois ça permet aussi les gens de leur soulager d'une souffrance. Voyez-vous, j'ai eu 2 collègues pompiers qui sont décédés, euh, un de maladie et un d'un accident, et ça a répondu derrière tout de suite. Justement, j'ai des collègues pompiers qui me regardaient et qui ont demandé comment va cette personne. Il est en paix et après il est monté. Vous voyez, alors ça c'est merveilleux parce que les guides ne disent jamais les choses au hasard et ils répondent toujours justement. Alors parfois ils ne répondent pas, mais quand ils répondent, c'est toujours des phrases qui sont très très bien audibles et ça soulage beaucoup les gens. Vous savez, souvent les gens ils demandent comment va mon papa. C'est toujours un peu les mêmes questions. Est-ce qu'il ne souffre plus? Est-ce que mon fils va bien? Est-ce que quand je lui parle, il m'entend? Vous voyez, et là, c'est les guides qui répondent. Et cette émission, elle sert aussi à ça. Voilà, à soulager un peu la peine des endeuillés et à aider aussi les gens dans leur vie courante quand ils se posent des questions, parfois plus simples, sur le déroulé de leur vie, aussi bien dans le travail, dans le déménagement ou autre chose. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises déjà la différence entre les défunts et les guides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors c'est fondamental la différence, hein. Et moi j'ai bien mis ça. J'en parle depuis maintenant de longues années parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à tester, qui ne comprenaient pas, qui ne savaient pas. Alors, si vous voulez, pour faire une métaphore, un guide avec un défunt, si vous voulez, c'est ce qui était un professeur à un élève, hein. Les guides, d'abord, ont des connaissances que les défunts n'ont pas. C'est très important de le savoir. En plus, ils n'ont pas le même rôle. Le défunt, lui, quand on fait une transcommunication pour un endeuillé, il va donner un message, il va imprimer sur la bande un message de survivance de son âme. C'est-à-dire, il va dire quelque chose que moi je ne sais pas, mais que l'endeuillé sait. Vous savez, ça peut être comme, je le dis souvent, ça me revient, mais ce monsieur qui avait dit je baffe plus à l'endeuillé, et je vais dire à la dame, ah, mais ça vous parle, je baffe plus. Et là, la personne me dit oui, c'est incroyable parce que mon mari avait fait un AVC, il était alité, et donc il se bavait sur le thorax et il faisait des pneumonies. Donc j'ai fait faire un bavoir et il avait honte de ce bavoir. Et la première chose qu'il dit en contact, en transcommunication, je baffe plus. Comme je suis heureux, ça y est, ma chérie, ça va bien. Donc ça, c'est un message, c'est un signe de reconnaissance. Les guides ne sont pas dans les signes de reconnaissance, hein. Les guides, comme le nom l'indique, ils sont là pour vous guider. Et alors, soit il peut donner des indications sur comment va le défunt dans l'au-delà, ça arrive très souvent, mais aussi il va prendre la main souvent. Par rapport au défunt, il a beaucoup plus de facultés et, il va parfois prendre l'espace sur une tessie où on va demander un DFA, le guide arrive tout de suite, car l'endeuillé doit entendre quelque chose d'important pour lui. Voilà. Il faut savoir que les guides, ils travaillent aussi beaucoup. Ce sont souvent vos guides qui sont là et qui vont donner un message à l'endeuillé qui est avec moi à côté ou qui est au téléphone, mais ça peut être un message extrêmement important. Moi, j'ai le souvenir d'une dame
où ils avaient dit attention 2 fois, attention pour sa santé. Et cette dame, qui maintenant me suit toujours, elle est allée voir son. Je dis c'est pas normal que vous ayez un guide qui vous dise attention. Voilà. Hein, 2 fois. Quand il répète les choses 2 fois, il faut que ça soit très bien entendu. Et du coup, elle est allée voir son gynécologue. Elle souffrait d'un cancer du col de l'utérus. Hein, voilà. Donc, elle a été sauvée. Vous voyez que la guidance, ça sert. Et les guides ont cette faculté, c'est-à-dire que à transmettre des messages extrêmement bien articulés en plus. Chaque syllabe est parfaitement articulée, avec un ton qui est toujours très neutre. Alors que le défunt, lui, a beaucoup plus de mal à imprimer. Il a moins. Je pense que ça vient de l'énergie, hein, la densité d'énergie, et et puis surtout, un défunt est un défunt, un guide est un guide. Hein, c'est pas le même plan, et c'est pour ça que j'explique ça. Et puis on le voit très bien, on le comprend très bien quand on fait des transcommunications, que le guide, en fait, souvent les gens euh, s'imaginent que les défunts ont beaucoup de connaissances, et qu'il a acquis des connaissances extraordinaires en montant. Je ne suis pas si sûr. Je pense que le défunt est là pour donner une preuve de sa survivance, pour apaiser la souffrance, mais après, il ne va pas donner, c'est pas lui qui va avertir. C'est souvent les guides, en tout cas en transcommunication, qui viennent et qui avertissent de quelque chose très précis. Alors là, ils passent avant le défunt. Hein, voilà, ça c'est comme une autoroute quand un guide vient, alors que le défunt, on va dire, c'est un petit chemin rural et il a beaucoup plus de mal à se frayer un passage pour imprimer sa voix, alors que le guide, il le fait quand il le, quand il veut et quand il pense qu'il faut dire un message à l'endeuillé. Et puis aussi, parfois, le guide, comme je vous disais, il fait le relais. Quand on n'a pas le défunt, ce qui arrive quand même, hein, eh ben, il vient expliquer comment va le défunt dans le delà. Alors, avec des mots simples que nous comprenons, comme il va bien, il est en paix, il est monté, il te voit. C'est toujours à la troisième personne hein, quand il parle du défunt. Voilà. Mais c'est toujours avec des voix qu'on comprend bien et très claires. Alors, vous avez soit des voix de guidance qui vous tutoient, ou soit qui vous voient. Ça dépend. Hein. Soit vous avez un guide femme ou un guide homme. Pour ma part, moi, j'ai une guide femme, ma guide principale. Et mais c'est extraordinaire, hein, les guides, parce que un petit exemple, un jour, j'étais au travail et puis il me prend un mal de dos absolument terrible. Et j'ai pris mon portable et j'ai demandé. Voilà, j'avais peur d'avoir une maladie grave et je leur demande est-ce que c'est possible, doucement, parce qu'il y avait du monde autour de moi. Je leur dis est-ce que c'est possible de savoir si c'est grave ce que j'ai. Hein. Et là, 10 secondes après, tu n'as rien de grave. Ben, je peux vous dire que ça, c'est fantastique. Voilà. Alors qu'il n'y avait pas des protocoles que je mets en place. Voilà. Ils sont là. Les guides, ils sont toujours là quand il le faut, pour aussi vous réconforter et empêcher que parfois que vous pensiez des choses qui soient fausses. Ils vous donnent toujours la vérité, les guides. Ils vous disent toujours la vérité. Qui sont ces guides selon vous? Est-ce que ce sont des êtres qui ont fait des passages sur Terre ou est-ce que Oui, ce serait... Ouais, oui, ok. oui, ce sont des êtres qui ont fait des passages sur Terre. Hein. Ce sont des guides. Hein. Ce ne sont pas des entités, des choses qui... Non, ce sont vraiment des êtres qui ont fait des passages sur Terre et que je pense qui ont évolué et qui ont atteint un niveau de connaissance où là, ils sont amenés à devenir guides. Hein. Oui, c'est des gens... alors, je sais que on en a plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs des guides. Hein, qui me disent des choses qui sont extraordinaires. Surtout que quand on n'a pas la réponse sur le coup, c'est quand on l'a 10 jours après. Et quand on vous dit, mais le guide me l'avait dit, mais c'est incroyable. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour mes guides, effectivement. D'ailleurs, quand je fais mes protocoles, avant de commencer une séance, je leur demande toujours leur protection et je les remercie surtout aussi à la fin, les guides, parce que les guides ont aussi une faculté de pouvoir parfois chasser un petit peu les intrus, les esprits qui resteraient, qui parasiteraient une pièce. Et quand ils se montrent, je peux vous dire que les esprits malveillants, eh ben, partent, partent rapidement. Voilà. Ça arrive C'est des quand gens qui sont... des entités malveillantes s'expriment? Oui, 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 ça arrive. Alors ça arrive surtout au début. Moi, je l'ai eu, alors par des gros mots. Alors ça a tout été long. Hein.
Vous avez des esprits malveillants qui ne cherchent qu'une chose, c'est que vous arrêtiez la TCI pour pas que vous aidiez les défunts à rentrer en contact avec les endeuillés ou vice versa. Donc vous avez des choses qui vont essayer de vous faire peur. Moi, c'était la maladie, donc tu as le cancer, tu vas crever, avec des voix lugubres, hein, des voix dignes de films d'horreur, hein, avec des rires un peu sataniques. Voilà. Et puis aussi, ce qui arrive, c'est que quand vous faites une transcommunication, c'est comme pour les médiums, hein, il n'y a rien de nouveau. Les défunts, ils sont là, ils sont à côté, hein, ils s'expriment. Ils sont pas ces voix que l'on entend, ce sont pas des voix qui proviennent d'ondes comme de la radio, qui vient à des milliers de kilomètres. Non, ils sont bien devant. Parce que moi, je travaille avec des médiums, sans rien leur dire quand je fais une séance, le médium sait qui est là, elle le voit, elle me le décrit, et je dirais après, je te montre la photo comment elle était, elle le décrit parfaitement. Donc ils sont là. Et le problème, c'est que parfois, bien sûr, on ouvre des portes, hein, et parfois ils ne veulent pas partir. Donc et après ils nous créent des nuisances. Moi j'ai eu plusieurs fois, dont une fois où j'ai été vraiment beaucoup embêté et je pensais être très bien protégé. Et ben non, et cette personne qui était restée là et qui m'a fait très très peur. Et j'ai été obligé d'ailleurs de quitter mon appartement le soir. Et le lendemain, j'ai fait venir une médium qui l'a vu. Alors, donc, il a essayé de se cacher. Il s'était mis dans l'entreporte au niveau de la salle de bain. Faut savoir que les esprits qui sont pas des bons esprits, souvent ils sont un petit peu vicieux. Et il s'était mis donc la personne qui était médium, elle faisait sa toilette dans la salle de bain du soir, et puis il était allé la regarder. Et hop, quand elle l'a vu, il a essayé de se cacher. C'était trop tard. Donc elle lui a demandé ce qu'il faisait là. Et elle lui a dit non. Elle lui a dit mais pourquoi vous faites peur à Manu? Et il lui a dit ça m'amusait. Et je serais resté toute la nuit. Voilà. Mais ce qui ne l'a pas, alors c'était pas un esprit foncièrement méchant, mais quelque part Et un farceur. un farceur, mais ça m'a fait très très peur puisqu'il tapait il faisait des bruits de culots de bouteilles qu'on tape, vous savez, les bouteilles vides. Voilà. Et c'était suite à une transcommunication que j'avais faite chez des gens dans le Var où j'avais reçu comme message je viens avec toi. Et le soir, effectivement, ce monsieur était là et ça a commencé par des bruits de bouteilles, comme un casier de bouteilles, vous savez, qui s'entrechoquent. Je dis, mais c'est impossible, c'est effrayant. Et c'était chez moi dans mon salon, donc je sors de ma chambre, je vais voir, il n'y avait rien. J'ouvre la porte quand même de l'appartement, j'étais en immeuble, je vois que la minuterie n'est pas ouverte. Donc il n'y a personne qui est rentré chez lui depuis au moins 2-3 minutes. Et là, effectivement, je demande, je dis, s'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Et ça repart de plus belle, encore plus fort. Alors là, je suis parti. Et le lendemain, j'ai fait venir un médium et ça a été extraordinaire parce que je ne pensais pas du tout que ça allait recommencer. Et je me dis à la personne, si vous êtes là, est-ce que vous voulez bien recommencer à refaire les bruits? Et il a refait les bruits au niveau de la porte. Alors ça a été incroyable. On est resté vraiment. Et c'est là où je me suis dit que la transcommunication, voilà, les dangers de la transcommunication, c'est que, bien sûr, comme toute autre chose, hein, les médiums aussi, hein, il y a des médiums qui disent qu'ils sont suivis parfois par des esprits qui veulent absolument passer un message. Voilà. Sauf que quand on est essayiste, on les entend très bien à la radio, hein, avec un enregistrement, mais quand on est médium, on les voit. Donc déjà, on a une faculté. Moi, j'ai pas cette faculté, j'ai la faculté de bien les avoir sur des bandes magnétiques, mais par contre, je les vois pas. Donc, c'est besoin de faire attention. Voilà les petits désagréments ou les gros désagréments de la transcommunication parfois. Donc ça veut dire que si des personnes ont envie de se lancer là-dedans, mieux vaut quand même qu'ils se Ah, renseignent auprès des personnes qui connaissent bien et pour voir aussi ah comment se oui, protéger. oui, Vous avez d'ailleurs travaillé dans un château hanté, me semble-t-il. oui, je fais pas mal de transcommunication dans un château hanté. Et c'est un château qui est vers Poitiers. Et j'ai fait énormément d'enregistrements dans ce château. Qui s'appelle le Château de Fougeray. Et j'ai fait beaucoup d'émissions, des revues, même des revues scientifiques comme Science et Vie, avec vraiment des gens qui étaient passionnés par ça. J'ai pas fait que écouter et enregistrer des voix. Non, j'ai fait pour des émissions qui étaient venues là-bas. C'est intéressant parce qu'on avait affaire des scientifiques d'ailleurs qui y croyaient. Hein, et on a eu des voix. Ça, c'est fabuleux. Et c'est vrai que ces vieilles pierres, ces endroits où il y a eu beaucoup de présence humaine, on reçoit des choses vraiment très curieuses. Hein.
Je me souviens que j'avais reçu lors d'un, il y avait la propriétaire qui faisait de la Ouija, vous savez, c'est une planche où on met le doigt dessus, et puis moi j'enregistre toujours les séances, et elle demande si Expliquez quand même pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est que la planche pour alors communiquer. la planche, c'est une planche qui s'appelle la Ouija. C'est une planche où avec une goutte en bois, il y a toutes les lettres de l'alphabet, et puis quand on a un esprit qui vient, et ben il crée des mots, hein. Voilà. Donc c'est une spécialiste de ça, qui est excellente d'ailleurs. Malgré que ce soit quelque chose qui est décrié, c'est quelque chose qui est incroyable. Et moi, j'enregistre toujours les séances quand elle fait de la Ouija. Puis un jour, elle fait une Ouija, puis elle demande si je suis autorisé à enregistrer la séance. Et puis une fois qu'elle a demandé, on réécoute, puisque les messages en transcommunication, ils arrivent très souvent à la réécoute, hein, à 90%. Et à la réécoute, une fois qu'elle a fini la question, est-ce que Manu peut enregistrer oui ou non la séance, hein, on entend une voix énorme qui va dire éteins. Voilà. Alors ça, c'est incroyable. Donc, j'ai éteint le magnétophone. Ça voulait dire que ben, la personne au milieu ne voulait pas. Et je l'ai respecté d'ailleurs parce que en transcommunication, on respecte aussi quand on entend des messages, hein, ce sont des vrais messages. Donc, j'ai pas continué. Alors oui, effectivement, j'enregistre dans des lieux, dans des châteaux, des lieux où il y a des phénomènes de hantise aussi. C'est intéressant. Par contre, je ne fais pas de ce qu'on appelle de chasse aux fantômes, hein. C'est pas, non, non. Quand j'enregistre, c'est pour avoir des sons, des voix qui correspondent parfois aux personnes qui étaient véritablement et qui ont vécu dans le château. D'ailleurs, j'ai eu des gens qui sont venus qui étaient vraiment des habitants du château il y a un siècle ou deux. Alors on parlera aussi hein, de personnes qui ont bénéficié de ça dans le cadre de deuil ou autre chose. Vous allez nous raconter ça. Mais avant ça, pour que les auditeurs comprennent bien, vous d'abord, comment vous expliquez que les défunts puissent utiliser nos technologies, puissent entrer en contact avec nous, avec nos outils technologiques? Ben, le problème, c'est qu'on n'explique pas. Ça, le problème, c'est que c'est un mystère et ce mystère doit rester, à mon avis. C'est quelque chose de, on capte les voix, on voit qu'il y a bien sûr quelque chose qui est anormal puisque quand vous vous adressez à des scientifiques, à des experts, des phoniatres ou des ingénieurs son, on comprend bien qu'il y a une anomalie, hein. Et par contre, ce qui est absolument incroyable, c'est de se dire que en partant de rien, d'une âme, on recrée des sons et ces sons, on les imprime. C'est ça qui est absolument incroyable. Et personne n'est capable à l'heure actuelle d'expliquer ce phénomène. C'est du reste ce qui est merveilleux, parce que c'est quand même un des rares phénomènes où on peut enregistrer et mesurer, en l'occurrence les fréquences de voix, donc c'est quelque chose qui est tout à fait où il y a le support, hein. Dans le paranormal, c'est la seule chose, hein. Les médiums, malheureusement, ils ne peuvent pas, malgré qu'ils disent des choses vraies. Mais là, il y a un support, il y a des écoutes de voix qui sont des voix exactement les mêmes quand on les entend que celles qui sont sur Terre parlées, et pourtant qui ont des fréquences qui sont complètement supérieures. Et malheureusement et heureusement, on peut pas l'expliquer. Alors, ben les scientifiques, ben une fois j'avais rencontré un, un éminent physicien, je peux le citer parce il m'a testé. Il s'appelle toujours Jean-Pierre Laher. Il était directeur du laboratoire de Nice Sophia Antipolis. Pour aller voir sur Internet, j'avais mis une parution parce qu'il m'avait testé. Et puis donc, il avait demandé, pour un ami qui était décédé, 2 questions. Et en T6 a répondu à ces 2 questions. Il était devant moi. Et il m'a dit, c'est extraordinaire. Pourtant, c'est un physicien, hein. Il m'a dit, je ne comprends pas. Il m'a dit, je suis à la retraite maintenant. Vous pouvez citer mon nom, hein. Je suis connu, mais j'ai pas peur parce que là, il me dit c'est incroyable. Il m'a dit là, il me dit texto, il m'a dit là on a atteint nos plafonds de verre, comme on avait dit, je me souviens à l'époque. Il n'y a pas d'explication. Voilà. Il me dit par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces voix sont extraordinaires parce que ces 2 voix, il avait posé une première question à un ami à lui, pourquoi es-tu mort? La première réponse avait été j'en avais marre. De quoi es-tu parti? Pendu. Il me dit c'est bon, on arrête. J'ai tout. Voilà, c'est fabuleux. Alors que on n'était pas sur les mêmes théories, si vous voulez, au départ. Vous Oui. voyez, lui pensait que j'avais affaire à des annales akashiques. Moi, j'ai dit non.
Non, 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 parce qu'il y a intelligence. Quand je fais une transcommunication, il y a vraiment une grande intelligence. Euh, ça répond aux questions, ça dévie parfois sur autre chose, et puis c'est pas que des mémoires fixes comme des mémoires de mur qui répéteraient toujours les mêmes sons. Non, non, là il y a dire, les esprits, les défunts, les guides répondent précisément à la question qui est posée. Donc voilà, mais le résultat était incroyable. Donc on n'explique pas les enregistrements, comment ils s'impriment, mais par contre, on voit il y a bel et bien des anomalies qui sont fantastiques puisqu'elles se mesurent. Oui, vous avez fait d'ailleurs expertiser une de ces voix par un ORL phoniatre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les Oui, résultats de cette recherche? et ben alors, oui, ces recherches sont passées dans pas mal de parutions, et tant mieux, parce que en TC, vous savez, quand vous faites des conférences, il y a des gens qui vous disent toujours qu'est-ce qui vous prouve que votre voix c'est une voix de l'au-delà. Bah, à l'époque, je leur disais, bah oui, bah, ce qui me prouve, c'est quand même la teneur du message que l'on reçoit, hein, qui a un rapport avec la question posée. Mais c'est vrai que quand vous passez par un scientifique, tout de suite, ça change la donne. Et en 2017, par une association de la Côte d'Azur, qui s'appelait le CEPI d'ailleurs, et j'ai eu la chance, ils ont eu la chance de me faire rencontrer un ORL phoniatre qui s'intéressait beaucoup au son. Et donc cet ORL phoniatre a accepté d'analyser mes enregistrements en transcommunication, dont un qui disait on sait tout. Voilà, une voix de femme. Hein. Et donc, quand on a reçu le résultat 10 jours après, alors nous on le savait très bien sûr que cette voix était paranormale, mais encore fallait-il qu'elle soit confirmée par un ORL phoniatre, hein, un médecin spécialiste. Et la conclusion en fait de cette voix, ça a été que l'enregistrement on sait tout est un enregistrement, je m'en souviens plus ce qu'il dit, de voix paranormale. Non, c'est pas ça. L'enregistrement on sait tout. Bah, je l'ai là, je sais pas. Je crois il est sur, vous le lirez sur Internet. En fait, il explique que que les voix, que cet enregistrement de voix n'est pas une voix parlée humaine. Voilà, c'est ça exactement. Donc vous irez voir sur mes pages, je me suis mal exprimé là, et il explique que cet enregistrement de voix a des fréquences qui sont entre 2200 et 2800 Hertz. Voilà. En Alors fait, que la voilà, voix humaine, c'est plus ou moins dans quelle c'est tranche? entre 90 et 400 Hertz en voix parlée. Hein, en voix parlée. Alors, en fait, les vibrations se mesurent en Hertz, et si vous voulez, pour une femme, c'est une femme qui parlait, ça aurait dû être entre 120 et 250 Hertz, et là, elle était jusqu'à 2800 Hertz. Voilà, donc ça, c'était incroyable, et ben ça a confirmé, puisque en conclusion, quand il dit que cet enregistrement ne correspond pas à un enregistrement de voix parlée humaine, avec le, le graphique à côté, puis avec des enregistrements, avec des appareils extrêmement précis, puisque ce sont des oreilles phoniatres, hein, qu'on peut pas suggestionner. Voilà, là c'est donc c'était très intéressant de faire ça, et ben, on a été les seuls à le faire. On a eu la chance de pouvoir passer par un oreille phoniatre, hein, dans un hôpital, et ça a donné du crédit aux voix que je recevais. Puisque ben là, quand il y avait des gens qui disaient, ben oui, ben, vous pensez que, ben, j'ai dit, écoutez, en tout cas, moi, j'ai fait analyser mes voix, et voilà la conclusion de l'analyse de voix. Donc c'est important. Et puis en plus, ça permet aux gens d'avoir confiance en vous. Quand ils passent par vous, ben, ils disent, ben, tiens, Monsieur Delpech, ben, lui, il est allé faire analyser ses voix. Hein. Alors, il y en a un ou deux, ou trois en France qui ont fait, mais par des ingénieurs du son. Moi, je préfère par un médecin ORL phoniatre. Mais bon, en tout cas, ça a le mérite, ces gens-là qui ont fait analyser les voix, comme moi, ils sont allés jusqu'au bout du processus pour déjà démontrer aux autres que ben, les voix étaient bien d'origine paranormale, et en plus pour prouver aux gens et aux sceptiques eh ben que si vous voulez, que quand il y a un ingénieur ou un ORL phoniatre, et là déjà on a plus de mal à dire que qui fait une analyse qui va dans votre sens, on a plus de mal à dire que c'est faux. Voilà.
On est Donc obligé vos d'accepter. collègues ont eu les mêmes résultats que vous aux analyses qui ont été faites par les ingénieurs. Ou exactement les mêmes résultats, pas dans les mêmes termes si vous voulez, hein, mais exactement. En fait, les analyses sont souvent faites avec les fréquences hertziennes. Hein. Alors, en gros, une fréquence hertzienne, c'est la vibration d'un son par seconde. Et vos cordes vocales, pour un homme, elles vivent entre 80 et 120 vibrations par seconde, hein, les cordes quand elles parlent. Et il faut savoir que ça s'analyse. Alors, ce qui est amusant et ce qui est fantastique en transcommunication, c'est que ces voix que l'on reçoit, elles ont des fréquences hertziennes, exactement comme je vous disais, les voix humaines. C'est pour ça que dans la conclusion de RF Fenêtre, il dit cette voix enregistrée ne correspond pas à un enregistrement de voix parlée humaine. C'est ça qui est fabuleux. Hein. Voilà, ça prouve que voilà que cette voix est bien une voix paranormale. Donc c'est fabuleux. Quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement d'une séance de TCI? Par exemple, moi, je viens vous voir. Comment procède-t-on? Alors, je mets toujours un petit protocole en place de façon à ce que la personne qui me contacte, d'abord, je veux savoir si c'est une transcommunication qui est par curiosité ou si c'est vraiment quelqu'un qui en a besoin. Hein. Alors, on le voit tout de suite. Donc, je prends un premier rendez-vous téléphonique. Je demande à la personne, je veux rien savoir de la personne qui est décédée. Ça, c'est une condition sine qua non. Hein. Et puis, une fois que j'ai parlé avec elle, que je vois pourquoi elle m'appelle, j'ai compris un petit peu, je lui dis, je me fixe un rendez-vous. Ça me laisse le temps un petit peu d'appeler un peu le défunt. Et puis moi, ça me laisse un peu le temps de faire d'autres transcommunications pour les gens. Une certaine latence entre chaque transcommunication. Et puis le jour fixé, donc je dis, cette dame, parce que c'est souvent des mamans qui m'appellent pour leurs enfants, mais je dis, vous m'appellerez à 13h pile. Déjà, je le sais. Quand la personne m'appelle à 13h moins une, je sais qu'elle en a vraiment envie. Quand c'est 13h, je sais que c'est hyper pressé. Si c'est 13h10, je sais que c'est pas bon. Voilà, je le sais déjà. Parce que vous savez, quand il y a une maman qui cherche à voir son fils ou sa fille qui est partie dans des conditions parfois sordides, euh, c'est l'heure précise. Hein. Et même un mois avant, ils s'en souviennent. Hein. Donc, avant, moi, 10 minutes avant qu'elle m'appelle, je fais appel à mes guides, toujours. Alors ça, c'est 50% du travail qui est fait. Hein. Comme je dis tout à l'heure, je demande les protections. Je demande aussi de l'aide. C'est très important qu'ils m'aident. Alors moi, je travaille beaucoup je demande beaucoup à la Vierge hein, et à Sainte Thérèse aussi, parce que je suis croyant et je pense que vraiment ils m'aident. Et puis après, j'attends l'appel. Quand il y a l'appel, un peu comme vous face à moi, on parle un peu de tout et de rien. On dédramatise le moment, il n'y a pas besoin de dramatiser. Les défunts, de toute manière, qu'il fasse beau, jour, nuit, pleine lune, habillés en noir, ça ne change rien en eux. Hein, ils vont venir, hein, s'ils doivent venir. Et puis là, euh, je vais enregistrer mes questions et les réponses, bien sûr. Et puis, alors on attaque toujours sur une question, quoi. En tout cas, moi, j'attaque toujours sur une question ouverte, c'est-à-dire, bonjour. Alors, imaginons, Evelyne, vous avez perdu un proche. Alors, bonjour, est-ce que le proche d'Evelyne peut venir, s'il vous plaît, nous dire un mot? Voilà, je n'oriente pas au départ. Et après, par rapport à la chose, au mot que je vais recevoir, je vais rebondir là-dessus. Et c'est là où on va faire la séance. Alors, il y aura une deuxième question. Et puis après, par rapport à ce qu'il m'a dit à la deuxième question, on va revenir sur une troisième, sur une quatrième. Et en général, une transcommunication, pardon, ça dure 5-6 questions, parce qu'après on s'aperçoit que déjà les défunts, ils ont une énergie qui est faible, souvent. Hein. Alors pas tous, hein. Les personnes âgées qui sont mortes de maladies longues, c'est très faible. Par contre, vous avez des défunts comme ceux qui sont partis de mort violente, aussi bien les suicidés que ceux qui sont tués à moto. Alors eux, ils ont une énergie, alors ils parlent, voilà, et ils ont beaucoup de choses à dire. Et eux, on les a quand même beaucoup mieux. Mais il faut savoir qu'au bout de 4-5 questions, quand même, les messages deviennent rares. De toute manière, en TCI, les messages sont toujours courts. Hein. Voilà, c'est toujours sujet, verbe, complément ou un mot qui résume quelque chose de précis, une situation. Mais c'est pas des longues phrases. Mais même ces petits messages courts, ça leur demande beaucoup d'énergie. Et puis une fois que ces
4-5 questions sont posées, qu'on a eu 2-3 réponses. Alors parfois il y en a pas, c'est les guides qui viennent prendre le relais. Parfois il y a plein de choses, hein, jusqu'à me dire ce qu'ils ont mis dans le cercueil, ce qu'on leur a mis dans le cercueil, pour bien prouver à maman qui est là au téléphone ou à papa que c'est bien eux. Et puis après, on les remercie, bien sûr, des fins d'être venus. Et puis je demande à mes guides de raccompagner tous les esprits bons ou mauvais qui sont venus. Et je clôt la séance. Et puis après, bien sûr, ça se termine pas comme ça, puisqu'après j'ai un grand travail à faire. C'est-à-dire que ces voix, je vais leur envoyer aux gens. Bien sûr qu'ils aient un souvenir. Alors, il va falloir passer ces voix avec un logiciel pour les mettre sur ordinateur et puis après leur envoyer le plus proprement possible, du pied qu'ils entendent bien, parfois avec des ralentis. Et puis les gens la gardent cette voix souvent toute leur vie, souvent des mamans qui sont heureuses d'avoir entendu la voix de leur enfant, ouais, et leur dire quelque chose, un message émouvant. On va parler des messages, mais vous avez soulevé une question. Enfin, moi, ça m'a soulevé une question. C'est avec les morts violentes, on entend souvent dire que les gens qui meurent de morts violentes, comme les suicides, on peut pas les contacter, que ils sont dans une espèce de d'endroit où il faut les laisser monter, etc. Ce n'est pas non plus, puisque moi je fais de la communication induite avec les défunts en hypnose et en EMDR. Enfin, c'est pas moi, je donne juste le cadre hypnotique ou en EMDR et c'est les patients qui entendent ou qui voient leurs défunts. Ce n'est pas moi. Et donc, je n'ai pas non plus cette expérience-là. Mais donc là, vous dites au contraire, en fait, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les enfants qui sont morts de cette façon-là ont plus encore envie de rassurer leur entourage. Oui, 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 c'est capital, ça, ce que je dis souvent. J'en ai parlé. Il y avait vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses fausses. Voilà. Et moi, je peux le prouver puisque mes voix, c'est des enregistrements. Donc, si encore, c'était là, c'est enregistré. Donc, on entend vraiment beaucoup d'enfants qui viennent parler à leur maman, qui disent euh, des choses extraordinaires. Et ce qui est vrai en tout cas, c'est que j'ai fait parfois des enfants qui sont décédés et j'ai essayé de les faire le lendemain. J'ai pas eu, hein, c'est ça. Mais ça m'est arrivé d'avoir au bout de 2-3 semaines. Voilà. Et il n'y a pas cette histoire de 40 jours qu'il faut laisser reposer l'âme. Non, non, non. Ils ont plein d'énergie. Et souvent, ils sont très joyeux. C'est ça. Et moi, j'en ai parlé avec beaucoup de médiums que je connais et des médiums connus, hein. Il disait la même chose que moi. Il disait que ce n'est pas vrai. Ce qu'on peut entendre, vous savez, ceux qui sont suicidés, ils sont dans des limbes ou non, non, pas du tout. Au contraire, au contraire. Et souvent, on a presque envie de dire qu'ils ont envie de se racheter. Ils ont envie de montrer qu'ils sont en pleine forme maintenant et qu'ils vont bien. Hein. Alors ils parlent à leur maman avec d'abord ils gardent leur intelligence souvent parce que j'ai pu remarquer que beaucoup de jeunes qui se suicident étaient souvent des jeunes qui étaient très intelligents, hypersensibles. Donc ils gardent cette joie de vivre parce que on croit souvent que les gens qui se suicident quand ils sont jeunes, c'est des gens qui sont dépressifs, mais non, parfois ils sont très joyeux. C'est ça qui est incroyable. Et les parents me l'ont dit. Hein, des gens qui avaient plein d'amis, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'ils cachaient certainement, mais en apparence, ils étaient joyeux, en apparence. Hein. Et là, quand on les voit, ils sont joyeux, et puis ils s'occupent des nouveaux arrivants, souvent là-haut. Écoutez, moi, j'ai plein de messages magnifiques de jeunes qui sont partis malheureusement en se donnant la mort, mais aussi des jeunes qui sont décédés d'accidents. Alors souvent c'est des motos, choses comme ça. Et alors on a des messages qui sont très nets et qui répondent parfaitement à la question du papa ou de la maman. Vous Euh, pouvez donner quelques exemples de ces messages qui ont rassuré des parents et oui, notamment après ouais, un suicide, parce ouais. qu'effectivement, hein, Eh l'idée, c'est ben, souvent, il souffrait, il nous a pas dit, et donc, est-ce ouais, qu'il va bien là-haut, c'est etc. Donc, ça. Eh ben, écoutez, j'en ai un qui me vient tout de suite. C'est une maman qui avait perdu sa fille, elle est née avec une maladie. Donc, elle a demandé à sa petite, je me souviens plus son prénom, mais elle lui dit, la maman s'appelle Nathalie. Elle lui dit, Kelly, elle s'appelle la petite. Voilà, ça me revient, Kelly. Et elle lui dit, Kelly, si tu m'entends, est-ce que tu m'en veux de t'avoir mis au monde avec cette maladie? Et là, elle écoute, on entend avec une petite voix d'enfant.
Non, maman. Ça, c'est beau. Vous voyez, ça donne des frissons. C'est beau, hein, c'est magnifique, hein. Non, maman. Avec une jolie voix. Voilà, donc merveilleux. Autre TCI, alors j'ai fait une TCI vraiment qui est remarquable. C'est pas que je veux dire que je me vantais qu'elle est remarquable, mais remarquable parce que elle nous donne des informations sur l'au-delà. Une dame qui a perdu son fils, qui me contacte il y a 1 an et demi, 2 ans, et elle me dit il est mort il y a 3 semaines justement, il s'est tué dans un accident de scooter. Euh, et lui demande, alors tout ça c'est sur ma page internet, hein, vous irez voir, hein, et je lui On demande, mettra les références, hein, de toute oui, façon, oui, la oui, description. oui, oui, oui. Et donc cette dame demande à son fils, comment vas-tu, comment il s'appelle? Je me souviens plus. Et là il vient me dire, j'ai besoin de parler. D'accord. Alors je dis, ben, qu'est-ce que tu as à dire, s'il te plaît, à ta maman? Et là, la phrase incroyable, je suis près du tunnel. C'est fabuleux. Parce qu'il y a que les gens qui ont fait des EMI qui peuvent en parler de ça. Je suis près du tunnel. Et lui, il lui dit. Et là, je vois sa maman qui est en pleurs, en joie. Et je dis, ben, vous voyez votre fils. Il est resté les 3 semaines parce que c'est tellement dur pour vous. L'enterrement vient d'être fait. Il est resté auprès de vous. Mais ça, il est en train de vous dire qu'il va monter maintenant. Il est près du tunnel. Mais quand il dit la première fois, j'ai besoin de parler. Et c'est là où je dis, ben, qu'est-ce que tu as besoin de dire à ta maman? Hein? Et je suis près du tunnel. Vous allez voir, on entend parfaitement. C'est magnifique. Ça veut vraiment dire qu'il y a bien un tunnel. Et moi, j'en ai la preuve, puisque là, c'est enregistré. Voilà. Et après, c'est des TCI qui sont émouvantes. Par exemple, une maman pareille, alors pour un enfant qui s'est donné la mort, hein, qui s'était pendu. Et, euh, et je lui dis, bah, allez-y. Alors, je fais parler souvent les parents. Alors, il y a de l'émotion, c'est vrai, mais j'aime bien parce que leur enfant les entend bien. Alors, je lui dis, bah, allez-y, madame, parlez. Et puis il lui dit, ben voilà, Corentin, qu'est-ce que tu veux me dire, s'il te plaît? Et là, la phrase, c'est magnifique parce qu'on entend avec sa vraie voix, hein, Corentin qui dit, maman, comme je t'aime. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et puis après, donc, je lui dis, Corentin, ta maman me demande qu'est-ce qu'on a mis dans ton cercueil. Et là, il dit, un ballon. Et Corentin était un joueur de handball qui jouait très bien au handball et ses parents lui ont mis un ballon. Voilà. C'est formidable, hein. Et ce jour-là, on a même entendu une phrase qui disait boubou et un aboiement de chien. Et en fait, il adorait son petit, c'était un, qu'on appelle ça, ces chiens, bref, petit chien de chasse, et qui s'appelait Boubou. Et elle a reconnu aussi l'aboiement de Boubou. Donc on a compris que Boubou était avec Corentin, tous les deux. Ils étaient réunis. Voilà. Alors là, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines comme ça, toutes les unes plus belles que les autres. Des enfants qui disent parfois à leur papa, je suis au paradis, hein, voilà, ou je veille sur vous. Et puis il y a aussi parfois les enfants, j'appelle ça la quête de vérité. J'avais fait une jeune fille qui m'appelait, c'était la tante de cet enfant qui était décédé. Et puis voyez-vous, elle me pose la question, comment il s'appelait? Je me souviens plus, Kylian peut-être. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à me dire, s'il te plaît? Et là, la réponse, vous allez voir, après je vous expliquerai. Euh, la réponse, c'est il avait tort. Voilà, tout de suite, il avait tort. Faut savoir que le défunt, il vient tout de suite hein, donner le message. Et elle me dit, oh, c'est incroyable, parce que mon neveu, il est mort à 3 heures du matin d'un accident entre lui, il était en scooter, et une voiture. Et on ne sait pas si la voiture, elle a grillé le stop ou pas, il n'y avait aucun témoin. Et il est allé donner ce message tout de suite pour rassurer. Il avait tort. Vous voyez. Donc il y a aussi une quête de vérité. Et ils ont besoin aussi de dire des choses parfois quand dans la tête des parents il y a un doute. Voilà. Donc c'est formidable les messages. Mais c'est vrai que les messages d'amour, alors pour la dame qui me demandait si sa fille qu'elle est mise au monde avec une maladie, quand on entend une petite voix qui dit non maman, ben c'est très émouvant. Ouais. Et pour moi aussi d'ailleurs, hein, ça arrive que j'ai des poils qui se dressent comme ça sur les bras. Hein. Donc, c'est beaucoup des messages d'amour, des messages de dire, bah, je suis là, je veille sur vous, je vais bien. Et alors Oui, aussi, parfois, des informations qui sont importantes par rapport aux endeuillés.
si j'entends bien aussi, parfois par rapport à la culpabilité aussi, ça allège la culpabilité, comme cette maman qui se sentait coupable de, de la maladie de son enfant. Est-ce Tout qu'il y à a un fait. temps à respecter avant de faire cette TCI, hein? Donc, on a vu déjà que pour les défunts, quel que soit le type de mort, on peut faire une TCI et que même avec les personnes qui sont mortes de mort violente et même de suicide, est-ce qu'il y a un délai à attendre ou est-ce qu'il y a un moment où ça devient trop tard quand c'est trop ancien? Bah, j'ai des exemples et des contre-exemples en même temps à vous dire. Je sais que quand une personne, alors déjà, quand une personne me demande un grand-père qui est mort il y a 25 ans, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce que bon, voilà, il y a trop de temps qui est passé. Mais j'ai le souvenir d'une dame qui m'avait demandé une fois qu'il voulait avoir un grand-père à elle et elle l'avait eu et elle lui a demandé Pépé, qu'est-ce que tu voulais faire avant de faire la guerre de 39-45? Tu voulais faire quoi? Et là, curé. Elle a reconnu ça. Et il voulait être curé. Voilà, donc je me souviens de cette dame qui a explosé de joie. Voilà, donc ce monsieur était parti à 30 ou 40 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, le délai, alors moi j'ai essayé plusieurs fois de les faire le lendemain, j'ai pas eu. Le surlendemain, non. Et c'est ce que je dis aux gens parfois, laissez quand même 2, 3 semaines passer. Et là, cet enfant qui disait je suis près du tunnel, et je l'ai fait aussi avec un jeune qui est mort en plongée, sa maman aussi, et elle voulait absolument une TCI, c'était l'été, et il avait répondu aussi rapidement. Lui, il avait dit, par contre, j'ai merdé. Vous voyez, il a eu l'accident de plongée, il avait dit j'ai merdé. Voilà. Mais c'était 3 ou 1 mois maximum après son décès. Donc ça veut quand même dire que bah, ils sont là, hein, de toute manière, hein, qu'ils ont les facultés. Hein. Moi, je crois pas beaucoup à tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu. Vous savez, en TCI, j'ai entendu énormément de bêtises. Hein. Et heureusement que j'ai fait mon parcours moi-même, autodidacte, et parce que sinon, j'aurais jamais avancé. Donc, j'ai tout remis, quoi. J'ai remis beaucoup de choses en cause, comme la TC en direct avec les gens, parce qu'il n'y avait pas de raison de la faire chez soi, comme ça. Les gens n'avaient pas de preuves. Au moins, et puis, le défunt, il vient parce que vous êtes là avec moi, hein. Il a envie parce que vous êtes là. Si je suis seul, je l'appelle. Je suis pas sûr qu'il vienne. Hein. Donc voilà. Donc il y a plein de choses euh, que je pense qui sont contraires à tout ce que j'avais lu. Et effectivement, 3 semaines, 1 mois après, on les a. Ouais, il n'y a pas de. Alors il y a peut-être aussi des moments de repos pour les gens qui sont partis. Et effectivement, je l'ai remarqué, ceux qui sont partis de maladies longues, je les ai beaucoup moins. Mais je vous disais, c'est de l'énergie de manière. Hein. Une fois, je me demandé pourquoi je recevais bien les jeunes qui étaient partis de mort violente, et on m'a expliqué que c'était une question de densité de l'âme. Voilà, qu'il y avait des âmes qui étaient denses, et puis ben, il y a des âmes qui ont pas de densité, et puis voilà. Donc Oui, ou qui sont peut-être c'est partis dans d'autres vibrations, dans d'autres champs vibratoires ou avec d'autres fréquences vibratoires qui seraient peut-être plus difficiles de communiquer ouais, avec tout notre à fait. monde ici, peut-être. Hein. Ils sont Oui, et toujours puis là, mais peut-être que les moyens sont plus compliqués à trouver pour eux, pour se frayer un chemin, de revenir oui, peut-être dans des fréquences qui sont très basses pour eux. oui, et je crois aussi que le défunt, son but, c'est pas d'avoir une conversation constante avec la personne qui est sur Terre, pas du tout. Les gens se trompent là-dessus. Il vient donner un message de survivance, une preuve que c'est bien lui, mais après, je pense qu'il n'a pas le désir de venir constamment hein, répondre. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Souvent, ils me disent, ah bah oui, mais m'a répondu une fois, j'ai envie d'avoir un autre message. Je fais, ben non, un guide, oui, il va vous donner des messages, mais le défunt, non. Lui, ce qu'il veut, c'est vous montrer, vous apaiser votre souffrance. Hein, vous donner un message que seul vous avez la connaissance, que moi, je ne sais pas. Voilà. Mais le problème, c'est toujours pareil. Sur Terre, on a le manque de la personne, donc on en veut toujours plus. Mais parfois, je pense qu'ils peuvent être dans des autres plans et venir sur Terre à volonté pour donner un message. C'est pas une question forcément de temps, je pense que c'est une question d'énergie. Mais après, ils ne veulent pas, par exemple,
Ce ne sont pas des gens qui vont raconter comment ça se passe là-haut. Non, non, ça reste toujours des messages pour atténuer la souffrance. C'est surtout ça. Oui. Est-ce que vous avez des personnes, bah, parce que la plupart, effectivement, viennent faire une TCI une fois, peut-être deux fois, et ça suffit, c'est-à-dire que ça leur a permis de savoir, d'être convaincus que leur proche est là quelque part, qu'il est toujours vivant, que aussi peut-être, bah, comme il est toujours vivant, eux, quand ils passeront de l'autre côté du voile, ils vont le rejoindre, que donc la mort aussi est temporaire. Donc tout ça, c'est important et souvent, on n'a pas besoin que ce soit répété. Est-ce que vous avez des personnes qui justement ne dépassent pas ça et qui essayent de maintenir cette conversation avec le défunt, qui vous demandent de façon régulière des TCI? Oui. Oui, oui, ça m'arrive. En l'occurrence, pour une dame qui est une amie à moi. Alors, j'ose pas lui dire non. Et elle me demande régulièrement pour son mari. Voilà. Hein, qui est décédé l'année dernière. C'est une dame qui a 93 ans, hein, qui faisait la Tessie déjà bien avant moi. Et j'ai eu son mari qui est venu. Et il s'appelait Pierre. Et tout de suite, il a dit, je suis monté. Vous voyez, hein, alors qu'un guide aurait dit, il est monté. Lui, il dit, je suis monté. Et puis après, ce monsieur a pas eu une vie extrêmement stable avec sa femme et sa fille. Bon, bref, et sa fille a une maladie. Donc, cette dame de 93 ans, elle a une fille qui a 60 ans, qui a une sclérose, malheureusement. Hein. Il n'a pas toujours été présent, ce monsieur. Et sur son lit de mort, bien sûr, sa fille était là, puis il avait envie de lui parler, il essayait de lui parler avec son doigt, mais il n'arrivait pas à parler les derniers jours. Il essayait de dire quelque chose. Et alors, on lui a demandé à ce monsieur, en Tessie après, Pierre, qu'est-ce que vous avez à dire, s'il vous plaît, à votre fille Agnès? Et là, tout de suite, pardon. C'est ce qu'elle attendait depuis 50 ans, Agnès. Pardon. Et c'est ce qu'il a essayé de lui dire. Il lui a dit. Sauf que, ben, bien sûr, la séance après, on a arrêté. Mais cette personne qui est une amie, ben, elle veut recommencer parce qu'elle me dit, ben, Pierre, il a encore envie de parler, elle a pas tout dit. Ben, je dis, ben, allez, on se fait un petit repas, puis on en fait une. Et puis je lui refais. Puis elle a eu, mais beaucoup moins déjà. Elle a eu des guides qui sont venus. Mais je lui dis, vous savez, il va pas venir continuellement. Hein. Il est venu, il a dit ce qu'il avait à dire, je suis monté, il a donné un pardon, mais après, vous n'aurez plus. Voilà. Mais il y a des gens, oui, qui sont accros. C'est pour ça que moi, quand je fais des séances de TCI, je leur fais pour le défunt une séance. Si je l'ai pas eu une première fois, je tente une deuxième fois. Parfois, on l'a pas au bout de deux fois, donc on n'insiste pas. Mais parfois, quand je l'ai eu, exceptionnellement, si vraiment l'histoire de l'endeuillé m'a touché, je leur en fais une. Mais après, non, je reste pas. Et puis surtout, j'oublie après les séances, quand j'essaie d'oublier les séances que je fais pour les gens, parce que sinon, on n'arrête pas de penser à ces séances. Voilà, j'oublie après. Et mais les gens, voilà, les gens parfois, ça leur suffit pas. Et je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Mais c'est plutôt l'exception ou c'est plutôt la règle, les gens qui demandent de façon Ben répétée des non, TCI? c'est l'exception parce que ils ont compris. Voilà, je leur explique un petit peu avant que voilà que il est venu. Vous savez, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une preuve de survivance. Hein, voilà, ils demandent voilà comment il va, s'il ne souffre plus et si il les voit. C'est toujours les mêmes questions. Hein, vous verrez, tout, même avec les médiums. Hein. Voilà, Tout à donc fait. une fois que ils ont eu des réponses à ces questions, après, ça y est, ils sont soulagés. Mais tant qu'ils les ont pas eu, ils vont chercher ci, ça. Puis après, vous avez toujours des gens qui veulent toujours aller plus loin, qui essaient, qui veulent avoir un dialogue permanent et ça ne marche pas. En tout cas, en Tessie, ça ne marche pas. Je sais pas si avec les médiums ou autre chose ça fonctionne. Je en Tessie, non, derrière, il n'y a plus d'enregistrement valable. Je pense qu'un bon médium va mettre aussi un frein, hein, c'est-à-dire que si la personne vient une fois, deux fois, trois fois, c'est peut-être OK, mais après, les bons médiums, en général, le demandent maximum une fois par an. Et souvent, mes discussions avec les médiums, c'est généralement les gens ne reviennent pas. Ils ont eu ce qu'ils avaient besoin d'avoir. Et c'est ce que moi j'ai avec ce que je fais en hypnose ou en EMDR, c'est-à-dire que ça a recréé une sorte de lien interne avec le défunt. Ils sont rassurés, il va bien. Je dois plus m'inquiéter pour lui. Il m'aime, il m'oublie pas, il veille sur moi. Je vais le retrouver quand je passerai de l'autre côté. Enfin, c'est grosso modo les messages.
Et après ça, les gens n'ont plus besoin de faire ce travail. Et pour moi, quand ils ont besoin de façon incessante, j'interroge ça parce qu'à ce moment-là, je pense que on est dans un deuil qui n'avance pas. Ce sont toutes des techniques qui, à mon sens, peuvent vraiment grandement aider au deuil, mais pour certaines personnes, ça peut les maintenir dans un deuil bloqué. Et c'est aux praticiens, à vous, aux médiums et à des gens comme moi qui font ce type de choses en psychologie, en psychothérapie, de freiner les gens et à ce moment-là de passer à autre chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, vous utilisez du matériel audio, mais la technique évolue. Il y a aussi des gens maintenant qui font des images. Enfin, ça, c'est aussi Oui, oui, assez oui. ancien. Je Alors, sais que la télévision, dans oui, les... ouais, ça s'est toujours fait, hein, l'image, hein. Moi, je préfère l'audio parce que l'audio, c'est parlant, hein. Vous voyez, c'est imagé, mais c'est tout à fait ça. C'est parlant, l'audio. Vous avez un son, vous avez une transcommunication, une communication. C'est-à-dire que ça répond à une question. Voilà, je connais pas assez bien l'image. Ça m'est arrivé de faire des images comme ça, mais pour moi, c'était pour me détendre. Mais il y a rien de mieux que la parole, à mon avis, hein. Entendre un défunt qui vient donner une preuve de survivance, pour mettre une image, et surtout parfois les images ne correspondent pas forcément au défunt. Donc là, au moins, il y a une voix. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui font des très très belles photos, c'est vrai. Et ben moi, le matériel, c'est un matériel, puisqu'on en parlait, je fonctionne exactement comme au tout début de la transcommunication. Vous voyez, par exemple, là, je l'ai en face de moi, je vous montre, voilà avec quoi je travaille. Un petit magnétophone, un micro, une cassette, et puis un support, une radio, ou alors des bandes enregistrées en langue étrangère que j'inverse pour éviter le phénomène de syllabes qui vont faire penser à des pareidolie, c'est-à-dire qui vont faire penser à des mots en français qui n'en sont pas. Et voilà, je travaille à l'ancienne, et comme un petit artisan, parce que déjà j'ai remarqué que quand on travaille en, en analogique avec des bandes magnétiques, hein, c'est quoi? C'est la magnésite, hein, qui est sur des bandes, hein, qui est dessus, donc c'est de la poussière de roche. Il y a quelque chose qui est naturel, voilà. Et en plus, parfois, on s'aperçoit que en travaillant comme ça avec avec des bandes magnétiques, on a des deuxièmes messages qui arrivent, voilà. Alors que c'est impossible d'avoir un deuxième message, puisque un magnétophone, c'est une piste. Donc, si on enregistre par-dessus, ça efface. Et alors, parfois, on a un message, et puis le lendemain, on a un deuxième message. Et ça, c'est beaucoup sur ceux qui travaillent avec des bandes magnétiques. Donc, je travaille très simplement, et je dis souvent que la qualité des voix que l'on reçoit est inversement proportionnelle à la qualité du matériel que l'on peut avoir. Voilà. En fait, ils se débrouillent toujours, les défunts et les guides, pour faire passer une voix. Et je dis souvent aux gens, j'ai attention quand vous voyez des gens fantasy qui a marqué casque conseillé pour écouter. Non, non, non. Un défunt ou un guide, il sait très bien comment imprimer votre voix avec le tempo qu'il faut, de façon à ce que tout le monde l'entende. Et surtout l'endeuillé. Voilà. Donc, c'est un matériel très simple. Et eux, c'est eux qui se chargent derrière d'imprimer les voix. Et du coup, même la façon de fonctionner, quand je travaille avec une vieille TSF, là, qui a quand même 70 ans, comme à l'époque, donc je varie entre les ondes que je peux avoir, hein, et l'interférence, vous voyez, ce crachouillis qui est là et c'est ça qui les aide, qui leur donne beaucoup de puissance pour venir imprimer la voix. C'est étonnant, hein. On croit toujours que faut travailler avec du matériel ultra propre, avec des magnétophones, avec des bandes parfaites, avec des tas de mixage. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. C'est ça qui est étonnant. Mais ça demande quand même une expertise, hein, parce que j'ai entendu déjà des voix et je me dis au départ, moi, j'entends rien, quoi. C'est parce que j'entendais, vous dites, bah, elle dit ça, et alors vous répétez la bande, enfin, vous repassez la bande, et alors on se dit, ah oui, mais moi, j'ai pas l'oreille que vous avez, en tout cas. Oui, c'est pour ça qu'il faut que les voix soient nettes. Voilà. Il faut que la voix soit très nette. Alors après, c'est vrai que les voix de défunts, elles sont jamais forcément très nettes, hein, parce que ben, c'est des voix qui sont parfois hachurées, caverneuses, des voix presque un peu électroniques. Ils prononcent pas bien les syllabes.
Et c'est pour ça que le tessiste, il a un rôle qui est fondamental. Hein. C'est orienter, mais sans imposer à l'endeuillé la voix. S'il l'entend pas, il l'entend pas. Voilà, on annule. Mais moi, ça m'est arrivé, l'endeuillé, très souvent, il entend même pas que moi. Il crie, voilà, parce que ça, c'est important. C'est pour ça que je fais en direct. Hein. Et puis, il y a la voix et puis il y a la teneur du message qui est dit aussi. Ça qui est important. Mais effectivement, une oreille aussi, ça s'éduque parce que quand on cherche une voix, quand on met une bande magnétique et que ça coupe la bande avec une radio étrangère, par exemple, ça parle en français et derrière ça reprend, il y a des gens qui n'entendent pas. Alors que quand on l'isole, on n'entend que ça. Voilà. Ou parfois la voix elle est par-dessus. Mais vous avez des gens qui n'entendent pas parce qu'ils n'ont pas la voix et puis ils n'ont pas l'oreille qui traverse. C'est comme moi qui suis musicien, je fais de la guitare, j'ai fait des disques. Je sais entendre une basse qui joue derrière, ou par exemple si on a mis derrière un synthétiseur, ce qu'on a mis comme son, bon, tout de suite, parce que j'ai une oreille qui est exercée pour ça. Quelqu'un qui joue de la guitare, je sais ce qu'il va jouer. Il y a aussi un apprentissage en transcommunication, et c'est pour ça que souvent les tessistes qui viennent parfois me demander des conseils et qui m'envoient leur bande, il me dit, il n'y a rien, je fais ça, il y a quoi? Oh, wow, incroyable, je leur isole la voix, il y a un message qui est extraordinaire, une netteté, sauf qu'ils sont passés à côté. Oui, moi, je pense que je passerai à côté parce que j'ai pas cette oreille musicale. Je ne suis pas musicienne du tout. Non, Hein, non, et non, donc, non, non. j'ai besoin, moi, de quelqu'un comme vous pour Non, non, dépister. je vous assure, Evelyne, si on fait une tessie, vous ne passerez pas à côté. Vous Est-ce verrez. qu'on peut le faire Ouais. maintenant? On peut faire un essai. D'accord, bon, alors, moi, je veux bien faire un essai avec vous maintenant, mais il faut me laisser le temps de mettre tout en place, là. Pas de souci. C'est un plaisir de vous montrer en plus comment j'en fais. Est-ce qu'on voit le poste là? On voit bien le poste, oui. Ok. Donc vous me laissez juste vous réfléchir à une question de guidance. Ça peut être pour le travail, ce que vous voulez, la santé, l'amour, ce que vous avez envie. Hein. Donc là, donc vous voyez, Evelyne, je vais prendre mon magnétophone, tout simple, voyez-vous. Oui. Hein. Voilà, il n'y a rien derrière. Hein. Il demande. Voilà. Hop. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma TSF en route. On va poser la question et après je vais la mettre en route et on va enregistrer pendant 30 secondes et après on réécoutera, hein, s'il y a quelque chose. D'accord. Donc, Ok, ma alors, question, c'est de savoir si mon père va bien. allez, comment s'appelait votre papa, son prénom? André. Allez, André, allez, c'est parti. Alors, bonsoir, j'ai Evelyne qui demande à ses guides si son papa André va bien dans l'au-delà. André est parti il y a 1 an. Est-ce que vous pouvez nous dire si André, le papa à Evelyne, va bien, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, est-ce que André, le papa Evelyne, va bien maintenant dans l'au-delà? Est-ce que les guides peuvent nous donner une indication, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez, je demande si André, le papa Evelyne, va bien dans l'au-delà, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez donner une réponse pour Evelyne? Merci beaucoup. Allez, ce serait formidable pour elle. Alors, est-ce que le papa d'André va bien dans l'au-delà? Est-ce que vous pouvez donner une réponse à sa fille Evelyne, s'il vous plaît? Merci. Eh bien, on va écouter. Merci. Voilà, donc vous voyez là, je ferme et hop, j'ai coupé mon magnétophone. Et maintenant, eh ben, on va écouter s'il y a quelque chose. Alors,
On va écouter. Ça c'est moi. Oui, oui, c'est un peu compliqué pour inverser. Bon, on va faire comme ça. Et on va écouter s'il y a un message. Bien, donc, à tes guides. Alors, bonsoir, j'ai Evelyne qui me demande à ses guides si son papa André va bien dans l'au-delà. André est parti il y a 1 an. Est-ce que vous pouvez me dire si André, le papa à Evelyne, va bien, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce que André, le papa Evelyne, va bien maintenant dans l'au-delà? Est-ce que l'équipe peut vous donner une indication, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors là, il y a déjà quelque chose qui est surprenant, Evelyne. On entend la bande derrière, hein, qui parle comme ça, et il y a une dame qui dit bien, et après peut-être avec nous, mais je suis pas sûr, mais il y a déjà, vous allez voir, ce ne sont pas les mêmes voix. Alors, on va voir tout de suite. Là, c'est autre chose. Je demande si André, le papa Evelyne, va bien dans l'au-delà, s'il vous plaît. Est-ce aussi qu'ils sont au-delà, s'il vous plaît? Est-ce aussi qu'il y a une réponse pour Evelyne? Merci beaucoup. C'est formidable pour elle. Alors là, Evelyne, j'ai quelque chose. Alors autant le bien là-bas, je ne vais pas le prendre, hein, que j'ai entendu tout à l'heure. Par contre, votre papa, il est parti de quoi? Une maladie un peu longue ou pas? Bah oui, quand même. Ouais, parce que là, il y a une voix. Alors, je vais être sûr de ce que je vous dis. Pas d'un cancer, mais c'est une Voilà, il y maladie a à une cœur de voix livre. qui, ouais, il y a une voix qui est très nette qui dit, il est mieux. Alors là, cette voix, je peux vous dire que si je l'isole, c'est parfait, hein. Écoutez, il est mieux. Au ralenti. Ah oui, la voix. Vous entendez cette voix? On entend parfaitement, il est mieux. C'est très bien. D'accord. Un Alors, grand je vais merci. remettre là. Papa, c'est marrant hein, d'entendre il est mieux, parce que ça veut dire que Et peut-être qu'il n'a pas que... été bien tout de suite parce que ça fait 1 an et Ouais, ça m'étonne pas vu son caractère. c'est ça, c'est ça. Et c'est la première fois, vous savez, moi, les Tessie, j'adore, parce que j'ai toutes sortes de messages, mais vraiment. Donc, il est heureux, il est bien, il va bien. Euh, euh, je suis heureux parfois. Mais le il est mieux, j'ai jamais eu celui-là encore. Il est mieux, mais C'est pas il n'est encore pas. fini, Voilà, le voilà. chemin, et ça ne Ouais, m'étonne pas. ouais, ouais. Et je fais confiance à des guides pour ça. Alors là, vraiment, ou à vos guides, hein. Un tout grand merci, Manu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour clôturer peut-être des questions qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'aborder, des choses qui vous semblent importantes? Moi, ce que je voudrais surtout dire aux gens, c'est que la TSI s'adresse à tout le monde. Euh, il n'y a pas d'élus, pas d'élus. Il y a des gens qui reçoivent mieux que d'autres, c'est une évidence. Mais il y a des gens parfois qui au départ n'ont rien et puis après ils reçoivent formidablement bien.
et surtout de ne pas se précipiter avant d'en faire pour les gens, puisque il faut avoir beaucoup d'expérience pour après faire des transcommunications et donner des messages pour les endeuiller. C'est pas anodin parce que les gens vont vraiment croire à vous, en vous, et il faut pas se gourer. Voilà, donc il faut prendre le temps. La T6, c'est l'école de la patience, de toute manière. Hein. Voilà, c'est vos guides, c'est des lois au-dessus invisibles qui vont accepter que vous signez la TCI ou pas. Et il faut être patient et surtout, il faut prendre 100 ans avant de se lancer pour faire la TCI pour les autres. Il faut pas faire comme je vois beaucoup des gens et qui racontent n'importe quoi. Et parfois, ces gens reviennent vers moi et me disent, mais écoutez, vous avez vu ce que j'ai entendu. Voilà. Et c'est un outil merveilleux, la TCI, pour rentrer en contact avec l'au-delà. Il faut se protéger parce que c'est pas anodin. Hein, on ouvre vraiment des portes là. Hein, et il faut être capable d'assumer et tout ce que l'on va entendre. Voilà. Et passer outre parfois les messages négatifs qu'on peut recevoir au tout début parce qu'au départ, vous aurez des messages négatifs parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous aidiez les autres. Et voilà. Et bien sûr, la TCI, au départ, en faire un peu peut-être par curiosité, mais le but, on va dire, la transcommunication, c'est quand même l'aide aux autres, l'aide aux endeuillés, et démontrer qu'il existe bien un monde différent, mais bien réel, que celui qu'il y a sur Terre, par l'intermédiaire des voies que l'on peut capter. Vous rappelez les pages web et Facebook? Oui, alors ma page web et ma page Facebook, c'est la même. Elle s'appelle Transcommunication Instrumentale France. J'ai un groupe qui va être créé là, qui va s'appeler Groupement des transcommunicateurs français, hein, qui va où je vais avec une autre TCI qui s'appelle de l'Indre du centre, qui s'appelle Delphine Lafarge, qui est une excellente TCiste, hein, qui est dans le livre d'ailleurs de Patricia Daré. Donc on a créé ce nouveau groupe. Donc j'invite les gens qui m'écoutent à venir sur ce groupe qui s'appelle le Groupement des transcommunicateurs français. Et là où tout le monde pourra poster ses TCI, c'est-à-dire que du débutant à l'expert, où il y aura des conseils, il y aura des extraits d'émissions, il y aura plein de choses, et chacun pourra vraiment venir en toute sécurité, puisque ben, je serai là aussi pour veiller au grain, de façon à ce qu'il n'y ait pas des gens complètement farfelus qui viennent parfois avec Delphine. Voilà, et sinon je vous dis, j'ai une page web et une page Facebook qui s'appelle Transcommunication Instrumentale France, où là, si vous avez besoin d'une transcommunication, eh ben il y a un petit encart, vous m'écrivez et puis je vous répondrai dans les plus brefs délais, pardon. Parfois ça peut attendre une semaine, parfois 10 jours, mais en tout cas la transcommunication, je la fais en général dans les 15 à 3 semaines qui suivent, quoi. Voilà, Et donc, on rappelle que tout ça est bénévole, complètement totalement. gratuit. Donc, il n'y a aucune raison que vous inventiez des bobards puisque vous ne vous faites pas d'argent avec Voilà. tout ça, ce qui est quand même un gage complet d'honnêteté pour ceux qui doutent. Parce qu'effectivement, je comprends aussi que les gens dans notre monde matérialiste ont du mal à croire à un au-delà et que c'est aussi un marché actuellement assez juteux pour certaines personnes. On rappelle que vous n'êtes pas dans ce modèle commercial, que vous êtes tout à fait en dehors. Un tout grand Exact. merci Manu. Ben, merci Evelyne de m'avoir invité. C'était un grand plaisir de faire l'interview avec vous. Eh bien pour moi aussi, plaisir partagé. Et Eh ben, j'espère que nos auditeurs auront aussi apprécié, qu'ils auront envie de faire connaître votre travail en partageant cette vidéo également. merci en tout cas. Merci, et merci à vous et aux auditeurs. Merci encore. Vous avez aimé cette vidéo, pensez donc à la partager, à mettre un petit commentaire également et aussi à faire connaître la chaîne Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.